Appuie sur la gâchette, sertissage, claquement, relâchement de la gâchette, repositionnement, claquement à nouveau, la tige elle tombe. On appuie sur la gâchette, elle sertit, on relâche la gâchette, elle dévisse. Je viens vers vous pour vous présenter 4 nouveaux outils. 4 nouveaux outils qui feront bientôt partie de notre gamme éléments, bien compléter notre gamme éléments. Ces nouveaux outils sont destinés à la pose de équacertie et rivets. Ils prennent la référence E00 pour les 2 outils de pose d'équacertie et rivets. Ils prennent également la référence E0 pour des nouveaux outils dont je vous dirai l'application parce que c'est quelque chose de très révolutionnaire. Quelque chose qui n'existe pas du tout sur le marché au niveau de l'outillage à batterie. Donc on est sur une batterie unique, 18 volts, 2 ampères. C'est la même batterie qui équipe déjà la gamme éléments. Regardez, là je suis sur la E005, là je suis sur la E7, c'est exactement la même batterie. Regardez un peu la différence également de taille entre un outil de la gamme E, gamme éléments, référence E, 5, 6, 7, etc. et la nouvelle gamme E00 qu'on fait. E005 pour la pose de rivet, jusqu'au diamètre 4,8 en alu et en acier, et il s'arrête au diamètre 4 pour le rivet en inox. La E008 qui pose les équacerties jusqu'à M6, les inserts, vous l'avez vu, c'est composé avec la 8 et la 12, donc celle-ci elle s'arrête à M6. Elle peut poser du M8, mais uniquement avec la Spider XS, notre référence à nous, vous la connaissez également par la référence à Jacques Nat, c'est un équacertie qui a une expansion similaire à celle de l'expansion métallique pour la plaque de plâtre, mais qu'on utilise pour les tôles. Donc là, effectivement, il peut poser du 8. C'est un outil qui va venir vous rendre service pour venir remplacer votre pince manuelle. Quand vous avez une pince manuelle dans laquelle vous l'utilisez pour la pose de rivet occasionnelle, là, vous avez la E005. Au lieu de le poser à la pince manuelle, vous avez un outil à batterie qui permet de le poser. Même chose pour la E008, pour la pose des équacerties que vous faites avec une pince manuelle de type chez nous E360, N100, N200, ce type de pince qu'on fait. Là, vous avez un outil qui permet de les poser avec un outil à batterie. Ce n'est pas des outils qui peuvent venir remplacer les outils à batterie que vous avez. Si vous utilisez des outils à batterie de type 8, encore plus de 12 ou 5, c'est pas avec cette gamme E00 que vous venez remplacer l'outil qu'on fait. Chaque outil pour son application qu'on fait. Si je prends je suis toujours avec mes rondelles, c'est ce qui me permet de simuler les matériaux supports sur lesquels je les pose. E5 pour poser les rivets. Tout simplement, on place le rivet dans l'outil et on rentre dans les matières que l'on doit assembler. On appuie sur la gâchette et elle fait le cycle de sertissage, c'est-à-dire elle va tirer sur la queue du rivet et il va sortir le rivet. Quand elle arrivera en bout de course, vous entendrez un claquement. Et à ce moment-là, je vais relâcher la gâchette. Le mort vont venir, vous entendrez la course, vont venir se repositionner contre le nez de pose et ils vont ouvrir la tige pour pouvoir la dégager. La tige, elle tombe par gravité, par l'avant de l'outil. Il n'y a pas de bol récupérateur. Donc la tige, il faut penser à la éjecter par l'avant de l'outil. Je vous le fais. Appui sur la gâchette, sertissage, claquement, relâchement de la gâchette, repositionnement, claquement à nouveau. La tige elle tombe. Voilà le fonctionnement de l'outil. C'est très simple, vous l'avez vu. Le nez de pose. L'outil il est livré avec les différents nez de pose qui permettent de faire toutes les capacités, donc ça va du D4 au diamètre 4,8. C'est des nez de pose qui sont logés dans la partie arrière de l'outil et qui sont en crantage. Ces crantages permettent de les dévisser et de les changer sans aucun outil. Ça permet de les dévisser, on a un crantage, donc on arrive aisément en poussant légèrement le mort, on arrive aisément à les visser. Pour le changement de mort, il faut enlever le porte-nez, c'est-à-dire on dévisse le porte-nez et ça va nous permettre d'accéder au porte-mort. Cette pièce-là, on va la tirer en arrière, ça va dégager le porte-mort et on accédera au mort. Révissage et on a à nouveau, tout juste en révissant l'outil en mode fonctionnement qu'on fait. La E008 permet de poser les inserts, les équacerties. Et sur la E008, on a la possibilité ici de régler la course. C'est-à-dire, si je me pose dans la position mini,
C'est une course très courte. Regardez juste en utilisant l'outil sans écrou. J'appuie sur la gâchette, sertissage, petite course. Je relâche la gâchette, dévissage. Le dévissage, il est assez long en fait. Je monte, je me base dans la position intermédiaire, à peu près au niveau de la course. Appuie sur la gâchette, plus de course de sertissage, relâchement de la gâchette, dévissage, la même durée de dévissage qu'avec la course très courte. Je monte la course dans la position maxi, beaucoup plus de courses que dans la position initiale et l'intermédiaire. Relâchement, dévissage, de la même durée aussi. Donc la durée de dévissage, c'est exactement la même, quelle qu'il soit la durée de sertissage. Au niveau de la course de sertissage, on est sur une course de sertissage qui va de 1 à 9 mm. Donc dans la position 0, j'ai 1 mm, dans la position maximale, j'ai 9 mm de course. C'est des millimètres de course. Ça, c'est de la course. Donc après, la bonne course, il faut l'adapter à l'épaisseur sur laquelle vous travaillez. Si je le fais à vide, les tests, on les commence toujours à vide. Le vissage de l'écrou, il se fait à la main. Donc on visse l'écrou à la main. Souvenez-vous, sur la 8, sur la 12, c'était un vissage en semi-automatique. J'appuyais sur le cul, il se vissait tout seul. Là, il faut le visser à la main. Comme fait. La particularité de celle-là, de la E00, c'est qu'elle a la possibilité d'inverser la rotation. On a position vissage, position dévissage. On se met en position vissage. On appuie sur la gâchette, je suis en position 0, donc je suis que sur 1 mm de course, et il va faire, quand j'appuie sur la gâchette, la traction, très léger, et quand je relâche la gâchette, le dévissage, beaucoup plus long, la même longueur pour tous. Maintenant, je me place en position intermédiaire, donc potentiellement, c'est de 1 à 9, donc je vais être à 4,5 de course. Toujours le vissage manuel de l'écrou, appuie sur la gâchette, sertissage, relâchement de la gâchette, dévissage, 1 mm de course, 4 mm et demi. Maintenant, je vais monter, je n'ose pas le 9, je vais le mettre avant la position du 9, donc je me positionne avant le 9, donc je vais être à 8. J'appuie sur la gâchette, sertissage, je relâche la gâchette, dévissage. Là, je suis beaucoup trop. Là, je risque, dans cet écrou, je risque peut-être de ne pas pouvoir visser la vis comme il faut. Je risque d'abîmer le tirant. Donc là, je suis beaucoup trop en termes de course de sertissage par rapport à quelle que soit l'épaisseur sur laquelle je dois poser les croix sertir. Donc la partie haute de la course, elle est à utiliser avec beaucoup de prudence. Maintenant, on va le faire sur un support. Toujours le rondelle, le fameux rondelle en fait que j'utilise pour simuler le support. Je me place dans la position intermédiaire, 4,5. On rentre dans le perçage, on appuie sur la gâchette, elle sertit, on relâche la gâchette, elle dévisse. Donc, comme je disais, il peut poser les tirants il peut poser les écrous sertis jusqu'à 8 et il est livré, bien sûr, donc avec les différents tirants et nez de pose, comme fait. Pour changer les tirants, intéressant d'enlever la batterie, on dévisse cette bague argentée et on vient déverrouiller l'ensemble du système. En déverrouillant l'ensemble du système, on peut enlever les tirants. On va dévisser également le nez de pose du tirant, puisqu'il faut le remplacer. Voilà, comme vous l'avez vu, il est long, il faut le temps pour le dévisser. Voilà, là, on l'a dévissé. On vient revisser le nouveau nez de pose. On l'enfonce assez par rapport à sa position initiale. Donc, je sais que ça prend un peu de temps. Là, on l'a enfoncé assez. Donc, on met le tirant dans le nez de pose. Et une fois on a l'ensemble, avec un système d'ergot, on vient glisser tout le système à l'intérieur de l'outil. Je vous montrerai en fait qu'il y a un hexagone femelle sur lequel il va venir l'hexagone du tirant, se loger, et voilà. Et une fois on est logé, là, on vient verrouiller le tout avec la bague, la fameuse bague argentée. L'outil est prêt à être utilisé.